faut avoir les attentes de qu'est-ce que j'attends de ta part pour ce rôle-là. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis, si on est d'accord, voilà ce que tu peux attendre de notre part. Les formations, est-ce qu'on les paye, est-ce qu'on les paye pas? Est-ce que tu vas recevoir du feedback? Est-ce qu'il y aura des réunions? Est-ce qu'il y aura une revue? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un au moment de crise? Est-ce que tu peux demander plus d'heures, moins d'heures? Que se passe-t-il pendant les vacances, ainsi de suite. Tout ça, il faut que ça soit clair dès le départ. Et ça va encore filtrer les gens. Mais je pense que les jeunes, il faut leur donner des perspectives d'avenir. Et il faut montrer n'importe quel domaine où on est que c'est une sacrée profession. Et ils ont de quoi être fiers et ils peuvent non seulement souvenir à leurs besoins d'aujourd'hui, mais que dans 3 ans, si je suis là, ben purée, peut-être que j'aurai l'opportunité d'acheter l'appart, peut-être que je pourrais inviter ma mère à faire le voyage dont elle rêve. Ainsi, les êtres humains, ils ont envie de projeter. Donc si tu fais bien les choses, voilà le chemin. Et pour refaire une transition par rapport à. Pour revenir quand même au début de l'histoire du Louvre, mais en fait, ce que tu viens d'expliquer là, tu sais, la plupart, souvent, tu sais, les honneurs, c'est des coachs qui sont devenus machin, et ils ont jamais connu que cette surface-là. Moi, par exemple, j'ai travaillé chez Ikea pendant 3 ans, j'ai la gueule de l'emploi. Ce que tu viens d'expliquer, dans une entreprise de cette taille-là, c'est le b.a.-ba en fait. Tu rentres, tu as une fiche de poste, tu as une fiche d'attente, alors nous, c'était, t'as l'employé, puis t'as le senior, puis t'as le coordinateur, puis t'as le manager, puis t'as ce qu'on appelait Bam Bam, donc c'est le Business Area Manager, puis t'as les Bam Bam, et puis t'as le directeur de... Mais t'as des niveaux, en fait, à chaque fois, des attentes, et puis ils te refont, et puis t'as des... Je sais plus comment ils appelaient ça, tu sais, c'est des entretiens annuels, mais t'as des entretiens aussi semestriels. Like annual reviews ou... Voilà, c'est ça. Mais ils appelaient ça c'est pas un kick-off, mais c'était un truc comme ça. Et en fait, c'est parce que souvent, les gérants de salles de sport ne font pas cet effort-là parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez structurés ou ils n'ont pas assez de personnes dans leur environnement pour dire d'avoir des structures comme ça. Mais ça commence dans des TPE, PME, le plus bas niveau, ça commence à ce niveau-là. C'est pas parce que tu es une multinationale que tu dois mettre ça. Parce qu'on reste quand même une entreprise de service et le service, c'est du coaching de sport. Et ça derrière, tu vois. La raison pour laquelle je crois que dans les petites moyennes entreprises, on n'est pas bon là-dedans, parfois, c'est qu'on pense qu'on n'a pas le temps de le faire. Mais par exemple, demain, et je ne suis pas assez bon là-dedans, j'ai donné trop de temps à d'autres projets que mon propre entreprise, pour CrossFit d'ailleurs. J'ai beaucoup voyagé, etc. Donc il y a des choses que moi j'ai envie qu'on fasse dans mon entreprise qu'on ne fait pas actuellement, mais que je dois rectifier maintenant. Et c'est les objectifs perso, de comprendre ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, etc. Et de voir comment de travailler avec nous et pour nous. Ça peut leur permettre justement de cocher ces cases. Et où est-ce qu'ils ont envie d'être dans 2 ans, 5 ans, etc. Et de comprendre ce chemin qu'on va faire ensemble. Donc demain, je vais à Paris et la partie la plus importante, c'est avec un des head coachs, c'est de lui présenter les objectifs perso, de lui expliquer l'exercice qu'on va faire ensemble. J'ai fait tout un livret qui fait une 30aine de pages avec un peu de lecture, quelques histoires avant de poser la question, ainsi de suite, etc., qui vont travailler. Et pour chaque personne, ça va me prendre, pour décortiquer avec eux, ça va me prendre une journée pleine. On m'a dit, mais ça fait beaucoup de temps. Hein. Dit, oui, mais donc mes 3 salles. J'ai 3 head coachs, j'ai 3 responsables d'accueil, j'ai 3, 4 avec le French, peut-être 5 autres leaders. Donc il y a 11, grosso modo 11 leaders dans l'entreprise. Si ces 11 leaders sont motivés 7 jours sur 7 par la suite, Ouais, c'est cool. Hein. ils n'ont pas besoin que je les active le matin, ils n'ont pas besoin de... Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'ils travaillent pour eux. Ils travaillent avec moi, ils travaillent avec CrossFit Louvre, le French, etc. Mais ils travaillent pour eux. Le travail, ça doit être quelque chose qui te permet de réaliser tes rêves. Et ça, c'est important aussi. Pas juste pour attirer les bonnes personnes, mais surtout pour les garder, les maintenir. Ils doivent comprendre que demain peut être meilleur et peut remplir leurs besoins. Et il y a beaucoup de choses écrites sur les objectifs perso, que ce soit The Secret par Wonderburn, ou tu sais, il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux, ça va se manifester, etc. Mais j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Les techniques d'objectifs, etc. Mais moi, je me base beaucoup sur Maslow. Physiologique, une fois que ça c'est fait, on passe à sécurité. Tu as besoin de quoi? Le frigo, il est plein. Tu as un toit sur la tête. Tu as un contrat de travail. Tu as le minimum pour ton sécurité. Ok, maintenant l'appartenance. Qu'est-ce que tu as besoin pour l'appartenance? T'aimes être avec une équipe. T'aimes ça. T'aimes les moyens. Et il faut les guider à travers tout ça. Le plus on les guide à travers tout ça, la pointe de la pyramide, les gens là-haut, c'est des high performers. Donc c'est dans mon intérêt, égoïstement, de les aider à cocher leurs objectifs perso pour qu'ils deviennent des high performers. Pas qu'ils soient inquiets de « Ah merde, j'ai pas de quoi payer mon loyer. Ah merde, mon frigo il est pas plein. Ah tiens, j'ai pas mangé petit-déj ce matin, j'ai un peu faim. » Donc si je suis un peu faim et j'ai 3 consultations après, je vais faire de la merde. Quelque part, si on peut les guider à cocher ces cases et vraiment graviter vers le haut, t'as des gens qui sont excellents dans leur rôle, self-motivated, on n'a pas besoin de les activer, etc.
Donc je suis un grand croyant dans les objectifs perso. Justement pour répondre à tes questions de comment attirer les bonnes personnes, je pense que c'est l'environnement que tu crées, c'est la chose la plus importante. Et ça, cet environnement va provoquer une perception de ton équipe, une perception des gens qui gravitent autour de ton équipe. Et ensuite, soit ça donne envie aux gens de te rejoindre, soit ça les effraie. Non, Et je pense que c'est ça ta force extraordinaire là-dessus, c'est justement attirer les bonnes personnes, les garder, les objectiver, parce que quand tu regardes toutes les personnes qui sont passées par Louvre, tes mains, par tout ça, et ce qu'ils font aujourd'hui dans la vie, que ce soit Julian, que ce soit Ellie, que ce soit toutes les personnes qu'on a rencontrées, parce que mais tous ces gars-là, ils sont là depuis des années, tu les vois sur les réseaux, etc. Mais du coup, ça fait une bonne transition, parce que du coup, on n'a pas terminé l'histoire. Parce que forcément, les gens, ils voient Louvre maintenant, oui. Ils voient Bordeaux, les deux à Paris, etc. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et justement, cette notion de donner une vision à des gens et les guider, les amener là où tu veux aller, c'est bien dans les moments